Bienvenue en ce 30 mars 2024 sur votre plateforme préférée, la plateforme Éclaireur Pro Vérité, le lieu par excellence où nous célébrons les agapes intellectuelles pour essayer de quitter l'algorithme de la caverne pour venir vers le monde intelligible, c'est-à-dire vers la réalité absolue pour essayer d'ouvrir les esprits. Mesdames et messieurs, merci comme d'habitude d'être toujours des nôtres. Merci d'être de ceux qui veulent se libérer des chaînes de leur propre mythe pour revenir à la réalité et accepter les choses comme elles fonctionnent dans un monde où c'est la réalité qui finit par s'imposer à nous. Mesdames et messieurs, voyez-vous, quand on était petit, quand on était gamin, on vivait avec nos parents et on était conscient de rien parce qu'un enfant, sa responsabilité, c'est pas d'être conscient au même titre qu'un adulte. Et tout enfant, on se disait, on pensait que nos parents étaient les plus riches, les plus forts et les plus merveilleux. On était tellement fiers de nos parents. Mais une fois devenus adolescents, au collège, au lycée, on a commencé par découvrir qu'on n'avait pas certains livres. C'est un exemple que je prends. On n'avait pas tous les livres pour aller au collège ou au lycée. On s'est rendu compte que, mais pourquoi d'autres en avaient tout et pas nous? On s'est rendu compte que nos parents n'étaient pas ces super hommes, mais que c'est des gens qui font juste ce qu'ils peuvent. Et ça, c'était l'âge de l'adolescence. Mais on avait encore toujours l'amour pour nos parents. On se disait, mais de toute façon, ils sont libres parce qu'eux, au moins, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est eux qui nous donnent les ordres. Quand il y a la nourriture, c'est eux qui mettent les premiers la main dans le plat. Et c'est eux qui prennent toutes les décisions. Nous aussi, nous souhaitions grandir pour devenir comme nos parents. Mais une fois devenus adultes, on se rend compte que la responsabilité de la vie d'adulte, c'est qu'on ne va plus bénéficier du concombre et de cette protection du père ou de la famille comme si on était encore enfant où tout nous était donné gratuitement. Et on n'avait pas encore cette insouciance-là qui fermait notre esprit pour dire que non, être adulte, c'est être capable d'aller travailler avec sa force pour amener quelque chose. Et une fois donc devenu adulte, ce qu'on recherchait et qu'on a obtenu, et qu'on est du fait qu'on soit devenu adulte, on a vu que derrière la liberté que les adultes ont, c'est-à-dire les parents, il y a une forte responsabilité. Ils devraient s'inquiéter du bien-être de leur famille. Ils devraient s'inquiéter de tout. Et on se rend compte que ce n'était pas la vie idéale. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme ça que le monde fonctionne, chers auditeurs et tous ceux qui nous suivent. Ce que je suis en train de vous expliquer, vous allez vite faire de comprendre le lien avec les élections au Sénégal. Quand on a utilisé le populisme pour venir au pouvoir, quand on a fait vendre des rêves d'enfants, des rêves d'adolescents à des ignorants, et que pour finir la réalité nous rattrape, on ne peut que dire le langage de la réalité. Parce que l'homme sage, c'est celui qui reconnaît ses limites. Et c'est très important. Il n'est pas question de remplacer un partenariat qu'on considère défavorable par un autre, dit Ousmane Sonko. Qu'on le veuille ou pas, Ousmane Sonko aura son mot à dire dans la politique au Sénégal. Et vous connaissez déjà le contexte. Soit il s'entend avec Faye, et donc ils vont essayer de mener leur politique à bien pour le Sénégal, ou bien il sera cet opposant même qui va sortir du PASTEF. Et là encore, il aura son mot à dire. Seul le temps pourra nous dire de quoi demain sera fait. Mais entre-temps, comme l'adolescent, le petit enfant qui était dans son monde de rêve, qui avec le temps a quitté ses réalités pour se retrouver à la vie adulte, est aussi confronté au poids du réel que doit affronter un vrai adulte, à la réalité de la vie adulte, où il n'y a pas de pitié, où est-ce que tu veux être un père digne ou pas? Si tu veux être un père digne, tu dois te lever chaque jour, aller chercher le pain. Ce n'est pas le fait simplement d'aller chercher le pain qui fera de toi un père digne, mais c'est le fait que les enfants sachent que notre père fait quelque chose. Et quand on arrive au pouvoir, c'est la même chose. Être opposant est facile, mais une fois la main dans la pâte, vous voyez que les données doivent changer. Dans un entretien exclusif accordé aux médias France 24,
Ousmane Sonko, a livré une analyse franche sur la question de la coopération internationale. Et donc, hier, ils ont demandé à Ousmane Sonko, aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, il y a des États qui veulent négocier avec la Russie, avec la Corée du Nord, avec l'Iran, avec toute la racaille mondiale. Mais vous, les Sénégalais, là, on sait comment vous êtes venus au pouvoir, c'est-à-dire le PASTEF. Vous savez comment vous êtes venus et nous, on sait comment vous êtes venus. Maintenant, là, c'est quel type de rapport vous allez avoir dans votre coopération internationale. Ça veut dire, dans le monde, là, vous, est-ce que vous allez essayer de faire une aventure vers des lendemains incertains, ou bien est-ce que vous allez maintenir les anciens modèles, ou bien qu'est-ce que vous allez faire? Lors de cette entrevue, Ousmane Sonko a souligné la nécessité pour les pays africains, y compris le Sénégal, de faire preuve de discernement dans leur partenariat avec d'autres nations, affirmant qu'il est impératif de ne pas changer un partenariat jugé défavorable par un autre. Et déjà, il met le pied dans le plat. Durant cet entretien, quand on lui a posé cette question, Ousmane Sonko dit qu'il est nécessaire. Quand on dit que quelque chose est nécessaire, ça veut dire c'est primordial. Ça veut dire c'est capital. Ça veut dire si tu n'as pas ça, tu ne peux pas aller de l'avant. Il dit pour les pays africains, ce qui peut leur permettre d'aller de l'avant et d'exister, c'est de faire preuve de discernement. Discerner, ça veut dire quoi? Discerner, ça veut dire réfléchir correctement et prendre les bonnes décisions pour simplifier. Il dit, le Sénégal aussi fait partie de ces pays africains-là. Si on veut s'en sortir pour survivre là, ce n'est pas dans les émotions comme on le voit au Niger, au Mali, au Burkina, mais il faut plutôt raisonner avec la raison. Il faut utiliser ton esprit pour raisonner, t'asseoir, pour mettre tes sentiments à côté. Tu regardes la réalité, tu te dis, qu'est-ce qui peut m'arranger? Il dit donc qu'il est impératif de ne pas remplacer un partenariat jugé défavorable par un autre. Il dit donc, les partenariats que certains pays comme la France, les États-Unis, avec d'autres partenaires extérieurs, ont avec les pays africains, même si ce ne sont pas des partenariats qui sont jugés corrects, qui sont jugés, je vais dire, parfaits comme certains le voudraient, mais ce sont des partenariats qu'il ne faut pas mettre à la poubelle en allant choisir d'autres partenariats dont on ne sait où ils vous mèneraient. Ce n'est pas parce que la coopération avec l'Occident aujourd'hui n'est pas une collaboration parfaite qu'il faut aller choisir une nouvelle collaboration où tu ne sais pas comment ça va se terminer. Tu ne connais même pas la personne avec qui tu t'en vas collaborer. Bon, on s'arrête là un peu. Depuis qu'ils ont commencé leur affaire de AES là-haut, ou même de coup d'État là, qu'est-ce qu'on leur a toujours dit? Est-ce que ce n'est pas ce bout de phrase-là? Il n'y a pas de gloire à être un nouvel esclave d'un nouveau maître. On ne quitte pas un nouveau maître pour aller encore s'esclavagiser à nouveau chez un maître qu'on ne connaît pas. On a tellement prononcé ça ici. Bon, maintenant là, c'est ce que les gens de l'AES, du Sénégal sont en train de dire aux gens de l'AES. Et l'aventure, le chemin que vous avez pris là, nous, on ne pourra pas vous suivre dedans. Parce que nous, on ne va pas accepter d'aller nous condamner avec des maîtres à devenir des nouveaux esclaves dans un environnement qu'on ne maîtrise pas. Et puis, on ne sait pas ce que ce nouveau maître-là nous réserve. Cette déclaration résonne comme un appel à la prudence et à la vigilance dans un contexte où les relations internationales sont de plus en plus complexes et où les intérêts géopolitiques peuvent parfois entrer en conflit avec les aspirations nationales des pays africains. La raison pour laquelle il faut être prudent dans les relations internationales, c'est que nous sommes dans un monde où les réalités changent, où les réalités évoluent. Et c'est Platon qui a bien compris, qui a bien expliqué. Platon, par exemple, dans l'allégorie de la caverne, nous expliquait comme ça l'histoire de certaines personnes qui, depuis leur naissance, ont été mis le dos au mur et on a enchaîné leur cou. Et derrière eux, en hauteur, on a mis un feu et on a mis un mur entre eux et l'autre partie qu'ils regardent du mur. Et donc, tout ce qui passe derrière le feu crée des ombres sur la partie que les gens enchaînés voient. Et pour eux, pendant toute leur vie, ils ont pensé que les ombres qu'ils voyaient,
C'est ça la réalité. Et donc, quoi que vous allez leur expliquer, ils ne comprendraient pas. Et c'est la même chose qui arrive. Le monde aujourd'hui, beaucoup de personnes voient le monde comme non, moi je suis né en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien, 322 400. Non, ça c'est ce qu'on veut que tu vois. C'est ce qu'on veut que tu penses que tu es ivoirien. Mais derrière toutes ces réalités-là, il y a une vraie réalité qu'on appelle la réalité intelligible. Ça veut dire une réalité qui ne se voit qu'avec l'esprit, où le travail se passe dans l'esprit. Pour que tu comprennes de quoi je suis en train de parler, le monde dans lequel nous sommes là, l'être humain, nos yeux là, on ne peut voir les choses qu'en 3 dimensions. Mais quand tu rentres dans la géométrie approfondie, on retrouve des figures géométriques à 4 dimensions. Et donc, ça veut dire quoi? Que d'autres niveaux de réalité existent. Et que le monde dans lequel toi tu es, que tu vois là. Faut pas penser que quand tu te lèves le soleil, que tu vois la réalité que tu vois là. Moi, je vais t'expliquer. Ce que tu vois là, Côte d'Ivoire que tu vois là, avant, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, où tu vois une montagne là, hier, il n'y avait pas de montagne là-bas. Dans 100 ans, il n'y aura pas de montagne là-bas. Et donc, le monde que tu vois là, c'est conçu avec les nécessités, les besoins du monde actuel. Mais dans 100 ans, ça ne sera plus comme ça. C'est ce qu'on appelle aussi, pour faire de l'extrapolation, les intérêts géopolitiques. Si c'est dans la nature, on parlera de besoins. Mais quand on est en politique, on parle d'intérêts géopolitiques. Ça veut dire quoi? On adapte tout ce qui est physique et réel en fonction des intérêts. Et c'est ça qui est la réalité plus forte que ce que vous voyez là. C'est parce que les plus grandes nations imaginent dans leurs esprits comment nous allons faire pour toujours être devant les autres. Et c'est pourquoi Platon disait, le monde que vous connaissez, que je connais, tous les jours on se réveille dedans là, on appelait ça le monde sensible, le monde qu'on expérimente avec nos 5 sens. Mais au-delà de nos 5 sens, est-ce que dans les 5 sens là, est-ce qu'on compte la réflexion de l'esprit? On ne compte pas. Pourtant, on utilise ton esprit pour réfléchir, on utilise son esprit pour créer, on utilise son esprit pour innover. Mais on ne considère pas ça comme un sens. Parce qu'on ne peut pas attraper ça avec la main. On ne peut pas attraper ça de façon réelle. Mais pourtant, cette réalité-là est plus forte que la réalité visible que nous voyons. Et donc, ce sont les pays qui pourront utiliser leur esprit pour essayer de réfléchir, se poser les bonnes questions et trouver les bons remèdes aux besoins de leur pays. C'est eux qui vont être capables de jouer dans les intérêts géopolitiques et géostratégiques du monde dans lequel nous sommes. Parce qu'on appelle ça les relations internationales. Si tu fais un mauvais choix là, c'est ton peuple qui paye ça sur le terrain. C'est toi, tu as réfléchi, tu as fait un choix là. C'est dans ton esprit. Mais ça va s'appliquer et ça va condamner la réalité que vous avez. Et donc, une décision qui est prise dans l'esprit va condamner des millions de personnes qui sont dans le monde physique. Et c'est là que vous vous rendez compte que la réalité de ce monde-là, c'est pas ce que vous voyez, mais c'est l'ensemble des décisions qui sont prises à partir. Et l'esprit, c'est le niveau le minimum. Hein? C'est-à-dire s'asseoir, réfléchir et puis trouver des choses. C'est le minimum. L'être humain est plus vaste que ça. Mais on se limite à ça. C'est ce que tout le monde peut comprendre. Et donc, ce que lui dit là, c'est un appel à la prudence et à la vigilance. Parce que le contexte des relations internationales aujourd'hui, là, c'est non seulement très difficile, compliqué, mais ça avance vite. Si tu perds les pas en faisant les canards boiteux, tu seras broyé. Si tu prends une mauvaise décision, c'est toute ta population qui va payer les conséquences. Et donc aujourd'hui, là, nous, Africains, quelle est notre réalité que tout le monde voit? Nous sommes des pays pauvres. Nous sommes des pays qui ne peuvent pas dépendre d'eux-mêmes. Est-ce qu'on peut prendre des décisions complexes, des décisions rigoureuses, sans tenir compte de la réalité qui nous entoure? Prendre les décisions, ça peut paraître de l'abstrait parce que c'est dans l'intelligibilité, c'est dans l'imaginaire. Parce que quand tu réfléchis, tu es dans l'imaginaire. Mais quand l'impact de ta réflexion condamne ton peuple, comme on le voit au Mali, au Burkina aujourd'hui, tu fais comment? Voilà la réalité qui s'impose. Aujourd'hui, coopérer avec la France, la Chine et les États-Unis est une option. Mais ce que je voudrais dire à nos amis africains,
Il dit aujourd'hui, le fait de collaborer avec la France, la Chine, les États-Unis, il dit c'est un choix. Tu peux décider de le faire, comme tu peux décider de ne pas le faire. Mais je voudrais dire à nos amis africains, et quand ils parlent de leurs amis africains, ici dans ce contexte précis, il faut entendre les gens de l'AES, le Niger, le Burkina, le Mali. C'est de faire très attention sur un certain nombre de questions. Il dit, j'ai dit aux Maliens, aux Burkinabés, aux Nigériens de faire très attention sur un certain nombre de questions. Il n'est pas question de remplacer un partenariat qu'on considérerait. Là, il parle au subjonctif. Alors que hier, il parlait au présent. Maintenant, il vous parle au subjonctif, qu'on considérerait défavorable pour un autre qui peut l'être beaucoup plus. Il dit aux Maliens, aux Burkinabés, aux Nigériens, faites très attention sur un certain nombre de questions. Les réalités simples que vous avez vues pour prendre, pour dire aux gens, si on a fait coup d'état là, voilà, on va résoudre ça là. Il dit le monde est un peu plus complexe que... Selon le patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, en abrégé PASTEF, la signification du parti PASTEF au Sénégal, c'est le patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Et le candidat qui a été élu s'appelle Bassirou Diomaye Faye. C'est lui qui a été élu président de la République sénégalaise. À l'égard d'autres partenaires potentiels tels que la Russie, ne s'accompagne cependant pas d'une approbation automatique de tout partenariat. Ils disent donc que ce n'est pas avec n'importe quel type de partenaire qu'ils vont pouvoir collaborer. Et en ce qui concerne le cas de la Russie, ce n'est pas de façon automatique qu'ils vont accepter de collaborer avec la Russie, comme ce n'est pas de façon automatique qu'ils vont accepter de ne pas collaborer avec la Russie. Il met en avant la nécessité d'un partenariat constructif fondé sur le respect mutuel et axé sur le développement durable des pays africains. Il dit la première chose qui va guider les autorités sénégalaises, c'est de regarder que dans le partenariat qu'ils auront avec l'extérieur, est-ce que ce partenariat-là, est-ce que ce rapport-là va les aider à construire le Sénégal? Est-ce que ça se fera sur le respect? Est-ce que ça va aider les pays africains à connaître un développement qui sera durable? Ce qui est attendu n'est pas un partenariat de guerre, a souligné Sonko. Il dit ce qu'on attend de nos partenaires internationaux, ce n'est pas de choisir des partenaires qui vont nous vendre des armes, des partenaires qui vont nous dire de faire la guerre à tout le monde, des partenaires qui vont exporter des mercenaires dans nos pays ou bien en Afrique et dire qu'on a eu un partenariat qui marche, un partenariat qui soit profitable. Insistant sur le fait que les relations internationales doivent être fondées sur la coopération et le dialogue, et non sur la confrontation et les intérêts géostratégiques. Il dit dans un monde où les gens se veulent sérieux, où les gens veulent que leur peuple évolue, ce n'est pas dans la confrontation, ce n'est pas dans la guerre, ce n'est pas dans l'anti-droit, ce n'est pas dans l'anticonformisme, ce n'est pas dans le défi permanemment d'aller sur le champ de la guerre, d'aller dans les discours violents, de faire les choses différemment pour qu'on sache que vous existez. Il dit ce n'est pas ça. En confrontant les intérêts, alors qu'on aurait pu essayer de trouver des solutions négociées, des solutions de coopération pour les intérêts de tous les États. Les propos d'Ousmane Sonko reflètent une vision équilibrée de la coopération internationale pour le Sénégal et pour l'Afrique dans son ensemble. Il dit donc aujourd'hui, quand il se retrouve en train de parler ainsi, c'est compte tenu de la réalité du monde qui est en face d'eux aujourd'hui. C'est-à-dire, une fois sorti de l'algorithme de la caverne et mis en face de la réalité pour constater les faits, ce qui est bon pour l'Afrique aujourd'hui, c'est d'avoir une collaboration à l'international qui soit équilibrée, une coopération qui se fasse dans le respect mutuel, mais surtout pour l'intérêt de nos pays africains. Son appel à la prudence, à la souveraineté et à la construction des partenariats mutuellement bénéfiques est un appel opportun dans un monde où les enjeux politiques
sont de plus en plus complexes et où les décisions prises aujourd'hui peuvent avoir des répercussions durables sur l'avenir des nations africaines. Il dit donc dans ce contexte-là, si on veut être des politiciens utiles à nos pays africains, si on veut être des hommes qui vont laisser des traces, qui seront positivement appréciés dans nos pays africains, il est utile que dans nos relations avec les pays qui sont plus grands que nous, qu'on ait un partenariat qui respecte notre souveraineté. Mais quand tu es pauvre, est-ce que tu peux imposer tous tes désirs aux plus riches? Non. Mais c'est à nous de trouver le chemin qui peut nous amener à tirer bénéfice et à être dans le jeu de la réalité géopolitique de ce monde-là. C'est très difficile, c'est complexe, parce que les événements changent et ce n'est pas quelqu'un qui décide de changer les événements, c'est la nature du monde qui est comme ça.